lorsqu'on perd du poids, surtout quand on perd beaucoup de poids, il y a des changements auxquels on s'attend. Évidemment, la balance qui descend, les vêtements qui rétrécissent, mais il y a plusieurs changements qui peuvent nous prendre de court. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose 5 changements inattendus qui me sont arrivés dans ma perte de poids. Mon nom est Shanna, j'ai passé de ça à ça. J'ai perdu 80 livres de façon autonome et plus de 50 livres avec l'aide de la chirurgie bariatrique. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir te partager mes trucs, mes astuces, mes recettes et bien plus pour que toi aussi tu aies du succès dans ton processus de perte de poids parce qu'ensemble, on se motive et on reste motivé. Il y a tellement de bienfaits à perdre du poids. Évidemment, tu te sens mieux, tu es plus en forme, tu bouges plus, ta santé en général va mieux. Mais il y a quelques petits trucs qui t'arrivent auxquels moi, j'étais pas préparée, puis ça me tente de vous les partager aujourd'hui. La première chose, c'est que j'ai froid tout le temps. C'est parce que vous me connaissiez pas avant, mais du haut de mes plus de 300 livres, j'étais celle qui portait jamais de manteau d'hiver, qui avait jamais de bas dans ses pieds, qui était toujours en t-shirt ou en camisole. Je suais constamment, même être assis à rien faire dans mon bureau par exemple. Je suais tout le temps. J'avais toujours l'air climatisé, que ce soit dans l'auto, dans la maison, au travail. Je dormais l'hiver avec la fenêtre ouverte. Mais depuis que j'ai perdu, je te dirais plus de 100 livres. Là. Un coup que je suis arrivée aux 100 livres de perdu, je gèle ma vie. J'ai tout le temps froid, j'ai toujours plusieurs couches avec moi, que ce soit une veste, un manteau. D'ailleurs, petit truc que j'ai reçu à ma fête comme cadeau, une jetée électrique et c'est une des plus belles choses qui m'a été donnée. Mais j'ai maintenant des chaussettes toujours dans les pieds. C'est vraiment un changement auquel je m'attendais pas. C'est souvent quelque chose que les gens vont parler, mais tu dis, ben voyons, c'est comme impossible parce que j'ai tout le temps chaud. En fait, je me souviens pas la dernière fois où j'avais froid, pas parce que j'étais dehors à moins 40, là, mais juste d'être dans la maison une journée puis avoir froid, assez froid pour aller mettre une veste ou m'abrier. Je me souviens pas la dernière fois que ça m'est arrivé. J'ai vraiment cherché fort dans mes souvenirs. Mais ouais, fait que avoir froid, c'est un changement inattendu auquel je dois faire face. Des fois, je dis tout le temps, oh, il me semble que j'en reprendrais quelques livres, là, mais non, c'est pas vrai. C'est vraiment juste parce que j'ai froid tout le temps. Un autre changement étrange qui m'est arrivé, que j'attendais vraiment pas, mais mon Dieu, je suis contente, j'ai perdu une taille de chaussures. Moi, j'ai les pieds super larges, fait que je portais du 10 de femmes qui sont relativement difficiles à trouver. Mais maintenant, je porte du 9, 9,5 parce que, comme je disais, j'ai un pied large, mais généralement du 9, ce qui veut dire qu'avec ma perte de poids, j'ai vraiment perdu une pointure de chaussure au complet. Évidemment, ben avec ça, avant, j'essayais de me trouver des bottes longues, puis j'y arrivais pas parce que mon mollet était trop gros. Je devais aller dans des magasins de taille plus pour pouvoir me trouver une chaussure adaptée. Puis même, je me suis surprise cet hiver, ben avant le début de l'hiver, j'ai commandé une paire de bottes qui est arrivée, puis elle était trop grande pour moi. Là, mes mollets flottaient dans la paire de bottes, ce qui m'a fait un grand plaisir. Mais ouais, perdre une taille de chaussure, je m'attendais vraiment pas à ça. Un autre changement auquel j'avais pas vraiment réfléchi, mais qui me fait toujours rire puis qui me fait toujours plaisir, c'est que je redécouvre des parties de mon corps. Comme par exemple mes clavicules, là, ici, les os qui sont là, le trou qui est ici. Jamais j'avais eu ça. Fait que je me souviens, là, la première fois, je m'en suis rendu compte, j'étais couchée, puis j'étais comme, mais c'est quoi ça? Puis je me suis levée dans mon lit, puis j'étais comme, oh mon Dieu, wow, bonjour vous! Même chose pour ma mâchoire, de voir ma mâchoire. Un qui me fait beaucoup rire aussi, c'est dans la main. Le trou qui est ici dans la main, moi j'ai jamais vu ça. Là. Même mes veines, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. Les infirmières ont toujours eu beaucoup de difficultés à trouver mes veines. Puis maintenant, ben, je les vois dans ma main directement. C'est un autre changement inattendu dans le sens où c'est pas le genre de changement auquel tu réfléchis. Tu vois ton processus de perte de poids, tu veux perdre du poids, mais tu réfléchis pas à toutes les petites choses qui peuvent t'arriver comme ça. Puis ça me fait toujours bien rire parce que je passe mes journées à faire ça avec mon pouce puis voir le trou qui est là puis je suis comme ah wow. Fait que voilà. Une autre chose qui a été inattendue, c'est la relation que j'ai avec les autres. Évidemment, je m'attendais à ce qu'il y ait des changements. Pas nécessairement avec les gens que je connais, mais avec les étrangers, par exemple.
Je m'attendais à avoir plus d'attention ou du moins d'être traitée différemment, mais je m'attendais pas à ce point-là. J'ai réalisé que, tu sais, on dit ah ben non, il n'y a pas de discrimination envers les gros. Je peux te confirmer que c'est le cas. Tu sais, moi, souvent j'étais invisible dans le sens que clairement j'étais dans la pièce, mais il n'y a jamais personne vraiment qui m'ouvrait des portes. Il n'y a jamais vraiment personne qui me laissait passer ou qui, tu sais, sortait de sa routine pour pouvoir m'aider. C'est la première fois que ça m'est arrivé où, ben évidemment c'était un homme, mais où il y a un homme qui m'a tenu la porte pour, tu sais, je marchais en arrière de lui quand même loin, puis il m'a tenu la porte, il m'a laissé rentrer. J'ai comme eu quelque chose parce qu'avant, ça serait jamais arrivé. Avant, il aurait rentré dans le magasin, la porte se serait fermée, puis c'est pas le genre de traitement auquel j'avais droit avant. Tu sais, même quand j'ai quelques articles dans mon panier d'épicerie, jamais on me laissait passer en avant. Maintenant, ça m'arrive souvent de ah, mademoiselle, allez-y, vous avez juste quelques articles. C'est pas le genre de relation ou de. C'est pas le genre de choses qui m'arrivait avant. Mais c'est pas ça qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris de la relation que j'avais avec les autres, c'est ma réaction face à ça. Je t'explique. Bien qu'on dit que c'est pas le cas, mais être grosse faisait partie de mon identité. J'ai toujours été la grosse qui parle fort, qui est drôle, puis qui est là pour tout le monde. C'était ça qui était mon identifiant. Je parlais de ça avec une de mes amies l'autre jour, puis j'ai dit, tu sais, au travail ou en n'importe où je suis, quelqu'un demandait, ah, est-ce que vous savez, elle est où Shanna? Ou c'est qui Shanna? Ben, tu sais, ils vont dire, ah oui, ben, tu sais, c'est la grosse qui est dans le bureau là-bas. C'était mon identifiant. Puis là, les gens autour de moi sont bien gentils, puis ils me disent, ben non, je sais clairement que c'était ça. Fait que de me retrouver après 1 an et demi de processus, puis d'en être où j'en suis, de revisiter cette identité-là. Par exemple, moi, je travaillais dans un monde d'hommes où justement, tu sais, mon regard puis mon approche était dans les ventes. Mon approche était ça. Était là, ben, moi, je suis pas une menace. Je suis la phonée qui fait des blagues puis je suis la grosse qui va t'aider. Quand j'ai retourné travailler après la COVID, où j'allais plus rencontrer des clients, je me suis rendu compte que mon approche fonctionnait plus. Parce que c'était pas la même façon que les gens me regardaient. Donc, j'ai encore dû revisiter cette identité-là. J'ai tout récemment changé de travail, puis c'est la même chose qui m'est arrivée où j'ai dû me poser des questions parce qu'eux, ils la connaissent pas, la Shanna de 300 livres. C'est des nouveaux collègues de travail. Donc, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'avais pas passé du temps à comprendre que, ben, grosse faisait partie de moi. Je m'identifiais beaucoup à ça, puis honnêtement, je me cachais en arrière de ça souvent. Alors, de définir c'est qui Shanna sans ça est, pas juste a été, mais est un travail en continu que je dois faire. Et c'est comme quand je prenais le lead dans une salle, par exemple, dans une réunion, ben physiquement, je prenais plus d'espace que les autres. Fait qu'on dirait que ça me donnait un genre de confiance, peut-être un peu malsaine, mais ça faisait partie de ça. Donc, je trouve que j'étais un peu plus au recul parce que justement, ce petit. Comment je peux expliquer? Cette façon-là de prendre l'espace dans la pièce, elle est plus là. Donc, c'est à revoir puis à redéfinir dans ma tête, mais je pensais vraiment que c'était le regard des autres puis la relation que les autres avaient avec moi qui allait changer. Mais le plus difficile, en fait, pour moi, c'est l'inverse. C'est moi vers les autres. Parce que les inconnus, parce que mes nouveaux collègues de travail, eux, ils savent pas d'où je viens. Évidemment, je commence à en parler, mais les gens qui sont à l'extérieur puis qui ne savent pas que tu as perdu du poids, eux, ils vont me traiter comme la personne qui était à ce moment-là. Alors, de retrouver un identifiant différent, c'est un exercice qui est super intéressant. Et l'autre chose que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui, c'est ce que j'appelle mes réflexes de grosse. Je me suis rendu compte que j'avais tellement de réflexes, il y avait tellement de choses que je faisais parce que j'étais grosse. Je vous donne des exemples. Cet été, je suis allée dans un barbecue avec des amis et mon premier réflexe à l'extérieur, c'était de regarder les chaises. OK, les chaises en plastique, si vous avez beaucoup de poids à perdre, vous savez de quelle chaise en plastique je parle. Mon premier réflexe, c'était comme, oh non, il y a juste ces chaises-là où je vais m'asseoir. Puis là, ça m'a frappé, puis je me dit, ben voyons, tu peux t'asseoir où tu veux. Quand je vais dans un restaurant encore aujourd'hui, je regarde les banquettes, puis ça me stresse tout de suite. Ah, est-ce que je rentre dans la banquette?
parce que c'est la première chose que je faisais en rentrant dans un restaurant avant. J'essayais de voir la grandeur des banquettes. Est-ce que je peux m'asseoir sur la banquette ou je préfère une table avec des chaises? Même chose, est-ce que les chaises ont des appuis-bras? Est-ce que je vais rentrer dans la chaise avec des appuis-bras? C'est des réflexions que j'ai encore aujourd'hui puis que je me rends compte que c'est vraiment à déprogrammer dans mon cerveau. Et c'est là aussi qui me fait réaliser qu'il y a une charge mentale qui vient avec le surpoids, avec l'obésité puis l'obésité morbide qu'une personne de taille normale réalise pas. Ce travail-là d'analyse, tu sais, ça se fait automatiquement. Comme même aujourd'hui, là, moi j'ai toujours magasiné dans du Type List, donc même aujourd'hui, je vais dans un magasin, récemment je suis allée chez Winners, puis mon premier réflexe c'est d'aller vers le rack de 1X, 2X, 3X, tu sais. Puis récemment je suis allée magasiner avec une copine qui était comme, mais voyons, qu'est-ce que tu fais, viens-t'en, tu sais. C'est des programmations à faire dans le cerveau qui sont vraiment importantes, mais auxquelles on se rend pas compte quand on est là. Quand on est à 300 livres, quand on est à 260 livres, ou peu importe le poids que vous voulez penser, mais il y a une charge mentale importante qui vient avec ça. Alors, ce changement-là de réflexion, ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait, je réalisais pas que j'avais ces réflexes de grosse, là. Et puis, ben, peut-être que je peux en rajouter un petit bonus. Je sais que c'est pas la première fois que j'en parle, mais je vais continuer à le dire parce que je pense que c'est important. Le changement inattendu qui m'a frappé le plus, c'est que j'ai tellement focusé longtemps depuis que j'ai 13 ans à me dire « Ah, quand je vais être mince, je vais ressembler à ça. Ah, quand je vais perdre du poids, je vais ressembler à ça. » Puis là, t'arrives là où j'ai abusé mon corps pendant des années et des années. Le corps que j'ai aujourd'hui, je l'adore, puis je suis fière de moi, puis je suis fière d'où j'en suis, puis je me trouve belle, mais c'est pas le corps que je m'imaginais avoir quand j'allais perdre mon poids, quand j'allais devenir mince. J'ai énormément de peau lousse, j'ai des vergetures, il y a plein de choses dans mon corps qui font trace de ça, tu sais, de ma perte de poids, puis de où j'étais avant. Donc, c'est important de savoir que ce changement-là va probablement arriver, puis je veux en parler, puis je continue à en parler. Je sais que c'est pas la première fois que je le fais, mais parce que le body dysmorphia, la dysmorphie physique est tellement présente dans la communauté de perte de poids, puis surtout dans la communauté de chirurgie bariatrique, que je pense que c'est important d'en parler. En anglais, on dit « It's a weight loss journey ». C'est un périple, c'est un voyage à la perte de poids. Je pense que c'est le mot parfait pour ça. C'est un grand cheminement, puis à chacune des étapes, il y a un travail à faire. Puis j'ai passé à une autre étape dans laquelle je suis en train de faire beaucoup de travail en ce moment. Mais ces changements-là, inattendus, font de ce voyage-là quelque chose de tellement intéressant, puis qui me donne le goût de continuer, puis qui fait en sorte que je suis passionnée d'en parler parce que ma vie aujourd'hui est tellement différente de ce que c'était il y a un an à cause de ça. Puis est-ce que je prendrais ma peau lousse versus mes 165 livres de plus n'importe quand? 1000 fois, je le referais 1000 fois. Souvent, on me pose cette question-là, tu sais, est-ce que tu regrettes à cause de ta peau lousse? Je suis tellement plus heureuse aujourd'hui que je l'étais il y a un an et demi. Ma peau lousse fait partie de moi, fait partie de mon périple, fait partie de mes cicatrices qui montrent le travail que j'ai fait. Donc, au contraire, non, j'en suis fière. C'est sûr qu'il y a des journées où j'en suis moins fière, où je trouve pas ça beau, mais ça fait partie de l'expérience qui est mon processus de perte de poids qui m'appartient à moi. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui va t'avoir inspiré. Si c'est le cas, donne un like à la vidéo. Comme toujours, pour avoir plus de trucs, d'astuces et de recettes, abonne-toi à la chaîne parce que c'est ensemble qu'on se motive et on reste motivé.